Comment savoir si le complément alimentaire que vous donnez chaque jour à votre cheval est réellement efficace? On est à la clinique universitaire de Liège, en Belgique, avec Irène Tosi, spécialiste en médecine sportive et réhabilitation. Ici, on réalise des activités diagnostiques, cliniques diagnostiques pour les chevaux qui montrent une baisse de performance, donc qui ne sont plus vraiment au top de leur niveau, et on essaye de sceller les causes potentielles. Alors, avec cet esprit scientifique, vous testez ici tous les produits Tweedil qui vont être mis sur le marché. Concrètement, comment ça se passe? Disons que j'ai un contact assez serré avec Tweedil. En effet, on est en collaboration depuis des années. Et bien sûr, leur but est celui de fournir un service à la clientèle et d'améliorer ou aider les performances des chevaux, essayer par des produits qui sont tout à fait naturels, on va dire, à soutenir les différents systèmes de l'organisme du cheval. Alors pratiquement, comment ça se passe? Pratiquement, nous, on a un lot de chevaux sains qui sont ici hébergés à la faculté, et donc à partir du moment où on a besoin de regarder si un produit peut être utile effectivement pour un problème particulier, on réalise des tests sur ces chevaux avec des actes qui sont tout à fait non invasifs. C'est souvent des prises de sang, des récoltes d'urine, des récoltes de matière fécale, donc ça reste tout à fait dans le respect de l'animal, et on essaie de regarder si ces produits ont une interférence ou pas, soutiennent ou pas un système particulier, que ce soit les systèmes musculaires ou respiratoires ou cardiovasculaires. Alors au-delà de tout ça, c'est quand même intéressant et rassurant de voir que des marques s'inquiètent de savoir si leurs produits fonctionnent. Tout à fait. C'est bien de savoir qu'il y a des firmes comme ça, des sociétés qui ne s'intéressent pas seulement à vendre un produit, mais aussi à savoir est-ce que effectivement ces produits est utile. Est-ce que la recherche que j'ai faite sur ces produits, est-ce qu'elle va mener à un résultat positif ou négatif, et pas simplement mettre en commerce quelque chose juste pour le marketing, mais de cultiver aussi l'aspect recherche derrière et la spéculation scientifique qui suit. Donc ça, c'est tout à fait rassurant, et c'est motivant aussi pour nous, parce qu'on n'est pas là pour vendre, on est là pour investiguer et aider forcément les clients et les cavaliers. Alors on pourrait se dire aussi, bon, vous êtes payé pour faire ces études scientifiques et vous allez d'office mettre une note favorable. En fait non, parce qu'on reste une université, donc mon salaire ne change pas par rapport à ce que j'ai fait ou je ne fais pas, et c'est ça qui, je pense, garantit mon objectivité aussi dans le service à la clientèle. Moi, ça ne change rien en soi, donc ma collaboration avec une société ou l'autre ne changera rien à mes entrées. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de pouvoir collaborer avec des universités pour garder cette objectivité scientifique et qu'il n'y ait pas un intérêt financier derrière. Est-ce que ça peut arriver parfois que le produit ne fonctionne pas? Oui, tout à fait. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de garder une communication claire avec notre partenaire, parce qu'il y a parfois des choses qu'on attend qui ne se produisent pas. Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas dans leur intérêt de mettre effectivement sur le marché un produit qui n'est pas utile ou qui ne fonctionne pas. Et donc, dans ces cas, on est tout à fait très clair. On essaie de répéter l'expérience si on a les moindres doutes. Et bien sûr, si cela ne marche pas, forcément, on passe à autre chose. Est-ce que vous, scientifique, vous avez une communication avec Tweedil? Je m'explique, donc, si vous avez des idées, vous dites, tiens, on pourrait améliorer ceci en faisant ça, etc. Est-ce qu'il y a une communication qui va dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Après, voilà, dans l'équipe de Tweedil, il y a des vétérinaires, il y a aussi des personnes qui ont un CV scientifique derrière, donc ça facilite beaucoup les choses, d'avoir une variété aussi de connaissances chez les personnels qui travaillent pour Tweedil, parce qu'on sait plus vite échanger et plus vite modifier certains protocole, où on peut redresser la barre pour aller vers où on pense qu'il faudrait aller. Donc ça, c'est absolument prioritaire, communiquer entre scientifiques. Un complément n'est pas un médicament, et pourtant chez Tweedil, donner un complément Tweedil à son cheval se fait exclusivement sur recommandation d'un vétérinaire. Ça va dans un sens très préventif pour aider le cheval. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout à fait, toujours d'actualité, parce que voilà, surtout avec certains médicaments, c'est compliqué d'en abuser. En tout cas, on essaye d'éviter l'abus, l'utilisation récurrente de certains médicaments, et donc forcément prévenir est mieux que traiter. Mais voilà, il faut aussi que les clients restent à l'écoute de notre proposition. Et comme on le dit toujours, n'ayez pas peur de demander conseil à votre vétérinaire, ça reste le référent pour le bien-être de votre cheval. Oui, tout à fait. Il faut éviter l'automédication
médication, hein, il faut, je pense, toujours ne pas hésiter à communiquer de manière claire et qu'il y ait vraiment une communication tout à fait nette entre le cavalier, le propriétaire éventuel et le vétérinaire, vraiment une triade qui est cruciale dans la gestion du cheval pour que ça se passe au mieux et pour vraiment prendre en charge son bien-être et assurer ses performances.